Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'août 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si balance est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en balance, puisque nous sommes sur un tirage relationnel voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Sears Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, à la coupe, mes chères balances, vous avez le 5 de denier et le cavalier d'épée. Là, il y a un changement compliqué. Alors, soit on vous dit qu'il y a des problématiques financières qui impactent votre vie sentimentale, et on voit que vous êtes déterminé à sortir de ça, aller vers cette transition, soit c'est vraiment juste émotionnel, et là, il y a clairement quelqu'un qui vous manque. Vous vous sentez un peu délaissé, mis de côté, mais c'est comme si tout ça, ça allait sur ce mois d'août réveiller en fait une détermination. Alors, nous avons un 2 de bâton, un 3 de denier, l'arcane majeur du mât, la reine de bâton et l'arcane majeur du chariot. Alors déjà, on commence avec un 2 de bâton qui nous parle d'une forme de dualité. Est-ce que je reste dans ma zone de confort qui ne me va pas du tout, ou est-ce que je me jette dans le vide, dans un renouveau? Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je retrouve. J'ai peur, du coup, là, j'agis pas, en fait. J'agis pas et j'essaye de me maîtriser, de me contrôler parce que tout ça c'est très stressant et je sais que si je me lance, il peut y avoir quelque chose de beau. Là, il y a quelque chose qui va être célébré pour moi. On fête quelque chose mais ça vous fait peur ici. Ça vous fait peur parce que comme on a vu à la coupe, on se sent un peu seul, on se sent pas avancer avec quelqu'un. On peut vous parler d'une personne signe d'air en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà, il y a l'idée ici, on n'arrive pas à couper sur ce besoin, sur cette envie de travailler avec l'autre. Et du coup, on reste dans sa bulle. On est un peu trop d'ailleurs dans sa bulle. Et vous voyez, au final, il y a quelque chose qui va vous pousser. Il y a quelque chose qui va vous amener à vous jeter dans ce vide qui vous fait peur et beaucoup plus vite que prévu ici. Là, il y a quelque chose qui avance beaucoup plus vite que prévu, mais tranquille, parce qu'on a la tempérance. Donc la tempérance vous dit qu'il y a quelque chose de beau, qu'il y a quelque chose d'apaisé ici. Il y a quelque chose de rapide dans cette jetée dans le renouveau, mais après les choses vont stagner et ça va prendre un peu plus de temps. On a avec cette reine de bâton éventuellement un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais pour moi c'est plutôt vous qui allez prendre ce costume de reine pour agir, pour foncer dans le tas, retrouver votre charisme. Vous avez trop patienté, vous avez trop attendu. Là, vous suivez le mouvement, vous prenez le mouvement en marche et vous faites ça surtout avec énormément d'amour. Il y a quelque chose de beau. Et puis il y a même un accomplissement amoureux. N'ayez pas peur, tout ça, ça a pris du temps. C'est flippant, mais c'est pour quelque chose de beau. Et là, vous avancez. Là, pour moi, il y a quelque chose qui a même commencé au mois de juillet, ou alors on vous parle d'une personne cancer éventuellement. C'est une seconde chance. Là, vous allez vers un renouveau. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Là, vous allez vraiment retrouver une vitalité. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc oui, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins, donc évidemment, selon ce que vous déciderez, ça vous amènera sur un chemin ou sur un autre ici. Mais là, vous pouvez y aller en toute confiance. On peut vous parler d'une personne taureau en face de vous, mais pour moi, vous allez vers quelque chose de déjà d'officiel, de pérenne, de serein. Il y a quelque chose de très doux autour de ce tirage, mais vous flippez ici, on le voit. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut vous dire et on va commencer par un petit message avec une coupe, une petite intro et puis après on ira voir un peu plus dans le détail. Alors là, on vous parle, mes chères balances, d'invitation, de sortie. Il y a une invitation, il y a quelque chose là qui vous est proposé et je pense que vous avez peur de ça, vous vous méfiez ici. Vous avez peur de vous faire avoir, mais on a vu avant, vous pouvez y aller. Là, j'ai l'impression, vous pouvez vous lancer ici. Ouais, on vous parle de difficultés à dépasser. Il y a quand même des difficultés à dépasser. Ça rejoint ce 5 de denier qu'on avait juste avant. Mais on vous dit que la transformation est jolie. La transformation est positive. Elle vous donne des ailes ici. Même si
on a du mal à communiquer, on a du mal à parler, on garde ses pensées pour soi, quelqu'un d'autre garde ses pensées pour soi, mais vous avez le bonheur, la happy end. Il y a quelque chose quand même qui se solutionne ici. On vous parle ici d'un lien ou d'une relation karmique, peut-être sur laquelle vous avez des doutes, et là on vous dit non, non, il y a quelque chose de fort entre vous, là. Hein. Il y a quelque chose qui vous dépasse finalement. Hein. On peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau ou gémeaux, je crois qu'on a déjà eu le taureau juste avant, mais pour moi c'est l'idée d'un renouveau. Et c'est ce qu'on avait avant, vous allez la retrouver, votre vitalité ici. Soit vous retrouvez votre vitalité et vous rencontrez quelqu'un, soit vous retrouvez votre vitalité et puis il y a quelque chose du passé qui revient, ne serait-ce que le fait d'y penser, et là ça vous tend. Ça vous met un petit peu en colère, mais vous allez faire preuve de hauteur, comme on a vu avant, c'est des peurs là. Là, c'est des peurs, mais là, ce retour, ou ne serait-ce que en penser, hein, c'est pas forcément un vrai retour, mais on peut y penser, ça vous stresse, ça vous angoisse. Pourquoi ? Parce que vous devez faire un choix. Ça vous amène à devoir trancher sur quelque chose. Et on a vu que vous aviez des doutes. Hein. Là, la consultante, c'est vous, peu importe votre genre. Après, bien évidemment, vous adaptez selon votre situation. Mais pour moi, c'est vous qui avez des doutes. Vous avez des doutes, vous vous dites que quelque chose ne va pas durer, mais là on vous parle bien d'une relation karmique, vous voyez, on a quand même l'idée du mariage, de l'appui, donc il faut terminer ici tout ce stress, toutes ces tensions, vous voyez, on dit oui, il faut terminer ça, il faut être un peu plus positif ici. Alors le fait de garder vos pensées pour vous, peut-être que ça turbine ici, vous voyez, ça c'est vous encore une fois, hein. Vous n'allez pas au fond des choses, vous restez en surface parce que vous avez peur. Vous avez peur d'une rupture, mais pour moi c'est pas une séparation, ça doit être la fin d'une situation. Vous voyez, il y a le déménagement, il y a l'ouverture. Alors soit, bien évidemment, cette séparation, ça nous parle d'une fin, donc d'un déménagement, il y a autre chose, etc. Soit c'est vraiment dans la relation que ça change. Et moi je pense que c'est ça, puisque rappelez-vous, on vous disait le changement donne des ailes ici. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise un peu plus à un changement de lune, nouvelle lune, pleine lune. Regardez à quel moment elles passent, elles arrivent. On vous parle d'amour inconditionnel. Il y a quelque chose de beau et de happy end. Mais là, on vous demande quand même d'être patient. On vous parle d'une période de 2 mois. On vous dit qu'il va quand même falloir être patient par rapport à ce nouveau départ. Il y a vraiment un gros nouveau départ ici. Alors là, on a vraiment grossesse, vie commune, mais il y a vraiment cette idée de renouveau dans votre tirage. On va regarder maintenant, mes chères balances, avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtus, qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie relationnelle sur ce mois d'août. Alors, on commence par donne une chance à cette relation. Il faut travailler sur ce partenariat. Il ne faut pas être dans l'acquis ici. Il y a encore des choses à travailler, à bosser. Et là, on vous demande de faire un effort. On vous dit le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il vous est demandé de passer ici. Il faut lâcher quelque chose du passé, soit un ex, soit un ancien logement, puisqu'on a eu le déménagement plusieurs fois. Il y a quelque chose à clarifier ici. Il y a quelque chose là à laisser. Là, attention, on vous parle d'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'alchimie. Et pourtant, on a le mariage, l'engagement. Alors, il y a plusieurs choses, encore une fois, adaptées. Est-ce qu'il y a un mariage et il n'y a pas assez d'engagement et vous êtes en relation avec cette personne-là et vous voulez laisser tomber et on vous dit non, donne une chance à cette relation, ça peut valoir le coup. On vous demande ici de faire un effort, hein, mais ça peut également être de donner une chance à une relation où l'amour est un peu déséquilibré, mais on vous dit qu'il y a une possibilité d'engagement ici, hein, entre vous. Mais il faut faire un effort ici. Il faut faire un effort parce que là, on vous dit qu'il y a quand même une alchimie très très forte. Il y a quelque chose de fort ici. Et on vous dit bien que ça pourrait être la bonne personne. Alors, qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a des choses ici où on est un peu... on n'est pas sur la même longueur d'onde avec l'autre, là. Et c'est peut-être ça qu'il faut lâcher. Soit un ex, soit des pensées, mais il faut clarifier son énergie parce que là, vous avez la lune de miel. Le mariage, la lune de miel, il y a un potentiel vraiment très très beau. Mais il faut aussi lâcher prise. Il faut faire des efforts, il faut donner une chance à cette relation, mais il faut aussi laisser le timing divin faire son travail. Parce que là, on vous dit bien qu'il est à l'œuvre. Hein. Et on a les enfants, donc on vous dit votre vie sentimentale peut être impactée par les enfants.
des enfants existants, des désirs d'enfants, voyez, avec le mariage et la lune de miel. Voilà, en tout cas, il y a des questionnements ici autour de vos enfants ou de votre désir d'enfant. Vous allez maintenant, mes chères balances, penser à la personne de votre cœur. Alors la personne de votre cœur, c'est pas forcément la personne qui partage votre vie, avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui en ce moment occupe le plus vos pensées. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je suis en train de devenir une meilleure personne. J'aimerais que les choses soient différentes. J'aurais aimé que les choses soient différentes et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus qu'amis. Alors là, j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, elle est en train de faire un travail sur elle. Elle fait un travail sur elle parce qu'elle a peut-être certaines culpabilités quand elle vous dit qu'elle aimerait que les choses, elle aurait aimé que les choses soient différentes. Voilà, peut-être qu'il y a des façons de faire et tout qui lui allaient pas, donc là, elle est en train de travailler sur elle pour justement peut-être revenir vers vous pour être un peu plus que des amis ici. Mais cette personne attend un petit signe de votre part en fait pour peut-être exprimer des choses ici. Voyez, parce que cette personne, elle attend que ça, de vous exprimer des choses, mais elle attend peut-être ici un signe de votre part pour oser, tout simplement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères balances, pour ce mois d'août. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou au pire, vous aura diverti. En tout cas, si vous voulez soutenir mon travail, et vous le savez sur YouTube, on en a vraiment besoin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait, mais à liker, à partager, à commenter, tout ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, et je vous dis à très bientôt, mes chères balances. Au revoir.